Et on parle d'immobilier dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir à partir de 19h15, vous le savez, c'est marché à thème. Le thème du jour, donc l'immobilier à travers notamment l'investissement dans les SCPI. Et c'est le premier gestionnaire indépendant de SCPI en France, sur le marché français, qui est à mes côtés, le directeur général de Sofidy, Jean-Marc Peter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Je voulais qu'on profite des news de plus en plus positives sur l'idée d'un vaccin pour faire un petit point sur le secteur immobilier, avoir un peu en tête la big picture. On va parler des SCPI, mais la toile de fond immobilière, j'imagine que les nouvelles sur le vaccin modèrent peut-être un petit peu les propos de ceux qui pensaient que, comme d'autres secteurs, l'immobilier allait être balayé par cette crise pandémique. Je ne pense pas être un doux rêveur, mais je sais que la vie va reprendre. Le confinement ne sera pas éternel. Les grandes métropoles européennes vont continuer de grossir. Les entreprises vont continuer de s'installer dans ces grandes villes, à Paris notamment. Les gens auront envie de faire du lèche-vitrine, auront envie de se retrouver sans doute au cinéma, au restaurant. Donc, on est un peu dans l'œil du cyclone, il faut se projeter un peu. Et nous, on a l'habitude, vous savez, dans l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est vraiment du long terme. Et c'est souvent, d'ailleurs, pendant ces moments un peu compliqués, et c'est vrai que c'est compliqué, qu'il y a aussi un certain nombre d'opportunités et qu'on peut continuer à alimenter la machine en locaux, tertiaires, c'est-à-dire des commerces, des bureaux, de la logistique, des hôtels, aussi des campings, puisqu'on aime bien acheter des campings, pour pouvoir générer le rendement qu'attendent nos épargnants. Bon, la vie va reprendre, il y a de la lumière au bout du tunnel entre tout va changer, rien ne va changer, où est-ce que vous mettez le curseur quand même, Jean-Marc Peter ? Si vous voulez, il ne faut jamais trop s'inspirer du passé pour regarder l'avenir, mais c'est quand même une bonne source d'inspiration. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes, la grande crise financière, le World Trade Center, il y avait beaucoup de gens qui disaient que tout allait changer. Et puis finalement, on se rend compte que tout ne change pas vraiment. Les choses évoluent. Le e-commerce existait avant le Covid. Le télétravail existait avant le Covid. En revanche, les fondamentaux restent les mêmes. Les fondamentaux, c'est des choses structurelles. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui habitent dans les grandes métropoles, parce que c'est vrai qu'à l'avenir, on ne se trompe pas en disant qu'il y aura de plus en plus de d'urbains, d'accord. de ruraux. Mis à part quelques-uns qui vont vouloir quitter les métropoles pour s'installer à la campagne, vous dites, c'était l'épisode un peu romantique du Covid. Entre la volonté, le désir et la réalisation, souvent, c'est un peu compliqué. Et donc en fait, les tendances d'avant vont se poursuivre. Vous ne voyez pas de changement, il n'y a pas de tendance. Alors il y a différents immobiliers, on ne va pas tous les passer en revue, mais il n'y a pas de rupture ou de cassure dans les tendances que vous observez. Le secret de l'immobilier, si vous voulez, alors le secret c'est l'emplacement, c'est les trois règles, l'emplacement. Une fois que vous avez l'emplacement, vous déclinez. Les bureaux, par exemple, vont évoluer certainement, puisque les open space vont donner plutôt la place à des espaces conviviaux où les gens se retrouvent, échangent, partagent une volonté de faire avancer leur société et la société, donc plus du bureau individuel. Donc l'immobilier évolue en permanence pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. L'immobilier a une vraie valeur économique. Bon, il y a en plus, je le disais, plusieurs immobiliers, l'immobilier de croissance, toute la logistique liée au e-commerce, les maisons de vie, les maisons de santé, les logements étudiants, etc. Le logement, bien sûr. Il y a un point quand même autour des foncières commerciales, les grandes foncières commerciales. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a quand même des changements anticipés qui étaient peut-être déjà embryonnaires avant la crise pandémique, d'ailleurs, Jean-Marc Peter ? Les foncières commerciales, c'est amusant que vous en parliez aujourd'hui, puisqu'on a vu quand même une progression assez forte des cours d'un certain nombre de foncières commerciales. Après avoir été détruit quand même, Jean-Marc Peter. Oui, mais lorsque vous pensez par exemple à une grande foncière européenne et même internationale, dont le nom commence par U, les centres commerciaux sont situés, quand on prend l'exemple des 4 temps et du Forum des Halles, sur des nœuds de circulation, des hubs de transport, bénéficient de flots touristiques. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais à nouveau, il faut se projeter dans l'avenir et ces endroits vont redevenir des endroits intéressants à tout point de vue. Et notamment au plan économique, les touristes vont revenir. Si on se place du point de vue de l'investisseur, enfin on est du point de vue de l'investisseur, mais voilà, concrètement, là, sur les SCPI que vous gérez chez Sofidy, est-ce que vous avez déjà une vision quand même des rendements que vous allez pouvoir servir sur cette année 2020 et en anticipation, ce qui peut sortir en termes de rendement sur 2021, Jean? Oui, absolument, parce qu'on est quasiment à la fin de l'année et avec donc 2 confinements, celui de mars et celui dans lequel on est actuellement,
on a quand même une vision assez rassurante, puisque nos deux principales SCPI, donc Immorente et Fimo, vont servir au titre de 2020 entre 4,3% et 4,8%, ce qui quand même surclasse très largement les produits concurrents traditionnels des SCPI, que sont le livret A et l'assurance vie avec les fonds en euros. Et qui a à peu près le même rendement qu'on avait en 2019 ? Alors, c'est une baisse de l'ordre de 5 à 6%. Il faut voir que les SCPI investissent chaque année depuis des années. Nous, ça fait depuis 33 ans. Donc, on a un stock de locaux qui sont résilients. Et en plus, on met de l'argent de côté. Donc, ça permet, notamment en 2020, de compléter une distribution. Et il a fallu quand même faire un effort avec un certain nombre de locataires, faire des étalements de loyer, faire des choses gagnant-gagnant, en abandonnant un mois de loyer par là et en récupérant des baux plus fermes par ici. Et ça a finalement quand même impacté que de façon marginale le résultat, puisque seulement, par exemple, 20% de nos actifs sont concernés par une fermeture administrative, et lorsque vous octroyez un mois de loyer de franchise, c'est un 12e. Ouais. Donc un 5e qui multiplie un 12e, on est sur quelque chose quand même d'assez faible, qui permet de distribuer ce type de rendement. Il y a eu ces facilités, il y a eu évidemment toute la garantie apportée, le sauvetage apporté par les pouvoirs publics pour certains bailleurs, mais au final, massif. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu d'explosion de défauts sur les paiements, vous n'avez pas observé. Il n'y a pas eu de défaut. Pour l'instant, nous avons encore 4% des loyers du deuxième trimestre, je parle juste des loyers du deuxième trimestre, qui restent encore à récupérer. On est en négociation avec un certain nombre de locataires. Il y a eu des défauts, tout le monde le sait, un certain nombre d'enseignes qui ont fait faillite. Mais vous savez, quand vous avez un bon emplacement, généralement, vous arrivez à trouver un remplaçant et à continuer de générer du rendement locatif. Est-ce que c'est le bon moment pour déployer justement des investissements dans la pierre papier en tant que gestionnaire, et puis pour vos clients finaux, porteurs de parts aussi, Jean-Marc Pétard? Le marché actuel me plaît bien pour deux raisons. La première raison, c'est que les valeurs se tiennent très bien. Ouais. Il y a beaucoup d'argent, vous savez, du fait des actions des banques centrales chez un certain nombre d'acteurs, et beaucoup d'acteurs particuliers et institutionnels français et internationaux veulent investir dans l'immobilier parce que, évidemment, la rentabilité est beaucoup plus élevée que n'importe quel autre type de produit avec un niveau de sécurité équivalent. Donc, le marché se tient très bien, premier point. Et deuxième point, vous savez, nous, on aime bien faire ce qu'on appelle des deals, des opportunités, ce qu'on appelle des deals off-market, c'est-à-dire à côté du marché, où on négocie directement avec un vendeur sans qu'il y ait d'appel d'offres, par exemple. Et on constate, depuis le confinement, qu'il y a beaucoup plus d'opportunités actuellement que peut-être en janvier, février et mars de cette année. Donc ce marché me plaît pas mal. Il y a un rapport de force qui est favorable à l'investisseur aujourd'hui. Oui. Ah ouais. Oui, je trouve, et je pense qu'on va être en mesure de faire des bons achats dans les semaines qui viennent. Et j'invite les épargnants qui aujourd'hui se posent la question de transformer peut-être leur épargne de précaution en épargne un peu plus long terme, à ne pas négliger l'investissement en immobilier, parce que finalement, ce qu'ils risquent, de mon point de vue, c'est plus, en retardant cet achat, de manquer finalement 1 ou 2 trimestres de dividendes. Donc ça fait 2,5% de manque à gagner, de perte de chance. Et justement, vous lancez cet appel, est-ce que ça veut dire que vos clients manquent un peu d'appétit à votre goût aujourd'hui, Jean-Marc Pétard? Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de rachat et de collecte à l'issue de cette année 2020 là? Il y a eu clairement un ralentissement pendant le troisième trimestre, du fait, deuxième et troisième trimestre du fait du confinement, et on se rend compte que ça repart. Vous dites ralentissement, c'est-à-dire il n'y a pas eu de décollecte massive? Non, il n'y a pas eu de décollecte massive, puisque les SCPI sont essentiellement souscrites pour préparer la retraite, donc c'est un vrai projet patrimonial, et ce projet patrimonial n'est pas remis en cause par ce qui vient de se produire. Vous savez, les SCPI, c'est pas un produit de spéculation, c'est pas un produit pour piler sur l'immobilier, c'est un produit pour... Non, mais la période a pu faire peur. Elle a pu faire peur. On s'est employé à rassurer les épargnants et aussi les conseillers en gestion de patrimoine, puisque les SCPI sont très largement proposés par des conseillers en gestion de patrimoine qui expliquent la fiscalité et comment ça se passe. Et donc le bilan collecte de fin d'année, là, après le gros trou d'air, effectivement, sur deuxième trimestre, peut-être prolongé au troisième trimestre, est-ce que vous sentez que l'appétit revient là? Ça revient, je pense que c'est clair. On a franchement connu une baisse de l'ordre de 50% au cœur du confinement, donc du niveau de collecte. On est plutôt sur des baisses de 30% actuellement, donc c'est assez sensible, l'intérêt revient, oui.
Merci beaucoup Jean-Marc Peter d'avoir Merci été avec nous pour faire un tour d'horizon des problématiques du marché immobilier aujourd'hui et de l'investisseur à travers les SCPI. Jean-Marc Peter qui est le directeur général de Sofidy, invité de Marché à thème ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée, on se retrouve demain à 12h30 en direct. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.